Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne d'Up to School Back. Dans cette série de vidéos, nous allons tenter de vous donner des clés pour comprendre les grands choix d'orientation qui s'offrent à vous après le baccalauréat. Et précisément, aujourd'hui, nous évoquons les études d'ingénieur à travers cette question de Maxime. Hello, j'aimerais devenir ingénieur, mais je ne sais pas trop quelles sont les formations accessibles après le bac. Pouvez-vous m'éclairer? Et bien justement, pour éclairer Maxime, je me trouve aujourd'hui avec Guillaume Ouattara. Guillaume, bonjour. Bonjour. Alors peut-être une première question pour entrer dans le vif du sujet. Quelles sont les études pour devenir ingénieur? Et pour devenir ingénieur en France, les lycéens ils vont devoir faire un grand choix en classe de terminale. À la fin de la classe de terminale, ils ont deux options. Soit ils vont décider de partir dans ce qu'on appelle des écoles d'ingénieurs post-bac, donc c'est des écoles en 5 ans qui les recrutent directement après le bac. Soit, et c'est l'autre option, ils peuvent partir vers ce qu'on appelle les CPGE, les classes préparatoires aux grandes écoles. C'est des formations d'un haut niveau scientifique et qui les préparent à intégrer des écoles d'ingénieurs après 2 ans et donc sur concours. D'accord, alors pour entrer dans le vif du sujet, quelle est la différence entre ces deux parcours? D'un côté, en fait, les écoles d'ingénieurs post-bac, c'est des formations où on va directement entrer dans le vif du sujet. On va directement commencer à se spécialiser et on va être dans une ambiance école. Et de l'autre côté, les classes préparatoires aux grandes écoles, les CPGE, les classes prépa, comme on dit, ça va être des formations qui ont pour but de préparer des concours. Donc d'un côté, en prépa, le but, c'est de faire des concours, d'être le plus performant possible le jour J. Et donc, on va emmagasiner un certain nombre de connaissances scientifiques, en maths, en physique, en sciences de l'ingénieur en fonction du parcours que vous choisissez. Donc ça, c'est l'optique des classes prépa. Et de l'autre côté, du côté des écoles, là, on n'est pas dans une optique d'emmagasiner un maximum de connaissances scientifiques, mais on est dans une optique de professionnalisation. Et donc, dès le début, on va être plongé dans le grand bain professionnel. D'accord. Si on s'attarde un petit peu sur les classes préparatoires, quelles sont les filières qui s'offrent aux étudiants? Alors les filières qui sont possibles, c'est d'abord la MPSI, maths, physique et sciences de l'ingénieur. Il y a aussi la possibilité de partir en PCSI, physique, chimie et sciences de l'ingénieur, en PTSI, physique, technologie et sciences de l'ingénieur. Et puis il y a une toute nouvelle filière qui est arrivée, c'est depuis cette rentrée, c'est MPII, maths, physique, ingénierie et informatique. Donc ça, c'est les filières qui sont accessibles aux candidats qui ont un bac général, mais il y a aussi des classes prépa qui existent pour les élèves qui sont titulaires d'un bac techno. D'accord, ça fait effectivement beaucoup d'acronymes. Si on se focalise cette fois-ci sur les écoles post-bac, comment ça fonctionne cette fois-ci? Alors pour les écoles post-bac, là encore on va différencier deux catégories d'écoles. On va avoir ce qu'on appelle des écoles généralistes, par exemple les universités de technologie, les écoles du groupe INSA, qui sont des écoles qui ne spécialisent leurs étudiants que vers les 2 dernières années. C'est-à-dire qu'on commence avec un tronc commun général sur les matières scientifiques et puis au fur et à mesure on va se spécialiser dans une branche. Et de l'autre côté on a ce qu'on appelle des écoles spécialisées qui dès la première année mettent l'accent sur une discipline, que ça soit l'aéronautique par exemple, l'informatique, le numérique, l'agroalimentaire. Et donc voilà, mais en tout cas le point commun entre ces deux typologies d'études, c'est que dès le début, on va être formé au métier d'ingénieur. Il y a un dernier aspect que tu n'as pas encore évoqué, c'est les études d'ingénierie. Alors quid des écoles d'ingénierie? Alors effectivement, nous depuis le début, on parle des classes prépa pour les écoles d'ingénieurs ou des écoles d'ingénieurs post-bac. Il faut savoir que le titre d'ingénieur aujourd'hui, il est réglementé par ce qu'on appelle la CTI, la commission des titres d'ingénieur. Et donc pour pouvoir mettre sur son diplôme en France qu'on est ingénieur, il faut sortir d'une école d'ingénieur qui est reconnue par cette commission. Vous allez sans doute voir passer dans les salons ou bien sur Internet ce qu'on appelle des écoles d'ingénierie. Ce sont des écoles qui jouent sur les mots, c'est-à-dire que bien souvent, elles ne délivrent pas le diplôme d'ingénieur et donc il faut s'en méfier. Alors, petite nuance, parce qu'il y a parfois des formations qui sont proposées notamment par les universités. Je pense au CMI, les cursus master en ingénierie, qui ne délivrent pas de diplôme d'ingénieur, mais qui sont là des formations scientifiques de haut niveau et reconnues. Mais en tout cas, si on vous parle d'une école d'ingénierie ou d'une école qui ne met même pas la mention ingénieur, mais qui joue sur le numérique, sur tous ces points-là, regardez les débouchés et regardez les accréditations surtout. D'accord, oui, effectivement, attention à la sémantique, il y a aussi des pièges. Côté débouché, très concrètement, que fait un ingénieur? Alors c'est une vaste question parce qu'en fait les ingénieurs aujourd'hui on les retrouve un peu partout, que ça soit par exemple dans des centrales nucléaires pour les ingénieurs nucléaires, on peut les retrouver dans des banques, mais des banques à tout niveau. L'ingénieur il peut soit accompagner des traders pour la prise de risque financière, soit il peut se trouver en back-office pour le développement d'outils informatiques, on peut le retrouver dans les secteurs des médias, dans le secteur de la mécanique, bref, ils sont un petit peu partout les ingénieurs et ce qui fait parfois que c'est compliqué de se dire je vais devenir ingénieur parce qu'on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est que le point commun entre tous les diplômés des écoles d'ingénieurs, entre tous les ingénieurs en poste, c'est qu'ils sont souvent à des fonctions techniques, ou en tout cas en prise avec le technique, et qu'ils évoluent dans un univers où ils doivent très rapidement prendre des décisions et très rapidement s'adapter à un contexte qui évolue. Et puis,
Au début, on peut commencer ingénieur avec des fonctions assez classiques, assez traditionnelles, mais très vite, les ingénieurs ils sont amenés à devenir aussi les managers, à gérer des équipes, à être sur des projets, à se retirer un peu du côté technique pour entrer plus dans de l'opérationnel de haut niveau. Et puis on retrouve par exemple dans certaines entreprises des ingénieurs qui deviennent DRH, directeurs des ressources humaines, preuve que ça mène à tout. D'accord, donc on l'aura compris, effectivement, pléthore de métiers à la sortie d'une école d'ingénieur. Maintenant, la question est évidemment la suivante, est-ce que ça recrute bien? Est-ce qu'à la sortie d'une bonne école d'ingénieur, on trouve aisément du travail? Oui, les études d'ingénieur sont des études qui mènent très facilement à l'emploi. Je crois que le chiffre de chômage des ingénieurs aujourd'hui en France est de l'ordre de 4,5 à 5%. Donc c'est des formations où on trouve très facilement. Après, c'est vrai qu'il y a certains domaines, comme par exemple la chimie, comme l'agroalimentaire, où ça peut être un petit peu plus compliqué. Mais quand je dis compliqué, c'est que plutôt que de mettre 1 mois pour trouver son premier taf, on va mettre 2, 3 ou 6 mois. Donc c'est pas non plus insurmontable. Et puis ce qu'il faut dire, c'est qu'on vit dans une société de plus en plus technique, de plus en plus technologique, dont des ingénieurs, on en a besoin pour construire notre société de demain. D'accord, c'est très clair. Si on s'attarde maintenant sur le profil type de l'étudiant en école d'ingénieur, quel serait-il selon toi? Alors évidemment, un étudiant ingénieur, il lui faut un goût pour les sciences. Pour se lancer dans des études d'ingénieur, il faut aimer les maths, aimer la physique, aimer la biologie. Après, si on n'aime pas l'une de ces matières, on peut toujours se retrouver dans une école spécialisée qui va nous correspondre. Mais déjà, ce qu'il faut, c'est un attrait pour les matières scientifiques. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'il faut une force de travail parce que mine de rien, si on choisit par exemple de faire 2 ans ou 3 ans de classe préparatoire, il va falloir ingurgiter énormément de matière, énormément d'éléments, donc il faut avoir cette force de travail. Et puis, même dans des écoles post-bac, parce que parfois on peut se dire que c'est plus simple, alors oui, le programme est sans doute moins rapide, mais les notions abordées sont souvent tout aussi complexes, voire plus. Quand on entre directement dans le vif du sujet d'une discipline, on va directement être spécialisé. Donc il faut cette force de travail. Et puis un troisième point, il faut de la curiosité. C'est très important aujourd'hui parce que si on prend par exemple le domaine de l'informatique, les technologies, elles évoluent tout le temps. Il y a toujours de nouveaux programmes, de nouveaux langages de programmation. Et donc, il faut se tenir à la page pour suivre un petit peu les évolutions du secteur dans lequel on va travailler. On va maintenant évoquer les spécialités. Évidemment, c'est la grande nouveauté du baccalauréat New Look proposé maintenant aux élèves de terminale et de première, bien sûr. Alors, quelle spécialité concrètement choisir en première et en terminale pour rentrer par la suite dans une école d'ingénieur? Alors, le conseil qui est donné par les enseignants, que ce soit les enseignants de classe préparatoire ou les enseignants dans les écoles d'ingénieurs post-bac, c'est de garder au moins 2 spécialités scientifiques en classe de première et puis en terminale, il y en a de toute façon que 2, il faut absolument prendre 2 spécialités scientifiques en terminale. Pour la classe de première, 2 spécialités scientifiques et puis on peut se prendre une spécialité littéraire, économique ou une autre scientifique en fonction de ce qui nous intéresse. Par contre, le point commun entre la première et la terminale, c'est qu'il est vivement recommandé, voire quasi obligatoire de garder la spécialité maths en première et en terminale. On sait qu'on peut prendre un enseignement complémentaire, maths complémentaire, c'est comme ça que ça s'appelle en terminale quand on décide dans nos 2 enseignements de spécialité d'arrêter les maths. Pour en avoir parlé avec des enseignants de classe préparatoire et disent que maths complémentaire n'est pas suffisant, en tout cas par exemple si on veut faire une classe prépa, mais c'est la même chose pour les écoles d'ingénieurs. Donc des maths, de la science et puis on peut se faire plaisir en classe de première. D'accord, on l'a compris en tout cas, le leitmotiv, c'est les mathématiques. Pour conclure maintenant, du côté admission, comment ça se passe? Tout se passe sur Parcoursup, parce que vous le savez, depuis 2020, toutes les formations reconnues par l'État passent désormais par Parcoursup. Vous allez sur Parcoursup dans l'onglet formation et vous cherchez soit les classes préparatoires scientifiques, soit les écoles d'ingénieurs. Ces écoles d'ingénieurs post-bac, elles peuvent être réunies par typologie de concours, parce qu'on a ce qu'on appelle des concours communs, donc à bien vérifier, mais en tout cas, tout est sur Parcoursup. Et puis vous verrez peut-être passer dans vos fils d'actualité sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, un certain nombre d'écoles d'ingénierie ou d'écoles du numérique qui se vantent d'être hors Parcoursup. Encore une fois, méfiez-vous, ce qui est reconnu par l'État, c'est sur Parcoursup. Ce qui est en dehors de Parcoursup peut donner des bonnes formations, mais en tout cas à moindre connaissance, donc renseignez-vous bien en amont. Et bien voilà qui est extrêmement clair. Un grand merci à toi, donc Guillaume, pour l'ensemble de tes réponses. Un grand merci à vous également de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Up to School Bac pour davantage de conseils sur l'orientation et également pour réussir votre lycée et a fortiori le baccalauréat. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Up to School. Merci à tous.